Alors, rebonsoir. Comme chose promise, chose due. Attendez que je déconnecte d'abord mon Bluetooth. Chose promise, chose due. Personne n'est King Kong dans ce monde. D'accord. Chacun d'entre nous s'est engagé dans ce que nous appelons combat individuellement. Personne n'a pris les jambes de l'autre. Donc là, je vous ai dit que je vais prendre mon fil d'actualité et je vais vous répondre comme ça arrive, nommément. Je dis bien nommément. C'est comme ça que vous faites du sale sur les gens. Mais comme beaucoup d'entre nous ne vous avons pas répondu depuis que vous faites ça là, vous dites que c'est vous qui avez la meilleure démarche au monde. Chacun va devoir prendre ses responsabilités. Bonjour Nadia, coucou Ma Adélaïde. Chacun va devoir prendre ses responsabilités. Personne n'est le souffre-douleur de l'autre. D'accord? Personne n'a jamais demandé, du moins nous autres n'avons jamais demandé à un Camerounais d'être parfait. Chacun a ses casseroles. Je dis bien chacun a ses casseroles. Ce sont toujours les mêmes qui s'en prennent aux autres. Comme si, c'est vous là, vous étiez Blanche-Neige. Que je sache, Annie Anzoué n'était pas dans la rue. D'accord? Quand bien même, c'est Valsero qui allait vers. Valsero lui-même pour être là où il est aujourd'hui. Il y en a qui lui ont tenu la main. Il a eu des producteurs. Danny Scorpio, que vous voyez là, a été producteur, puisque les œuvres sont toujours d'actualité, est un producteur de Valsero. Je ne suis pas sûr que Valsero se soit un jour retourné comme ça là, sur lui. D'accord? Alors, Jed Cameroun, c'est qui? Jed Cameroun, c'est qui? Il y a 5 heures. Ce profil, c'est. Comme vous vous permettez souvent de penser que vous pouvez dire les autres n'ont plus qu'à se taire. Très cher mère Annie Anzoué, honnêtement, dans ce genre de situation, au lieu de nous répondre du ventre affamé à gérer, non, du ventre affamé à Général Valsero, l'idéal aurait été de te taire. Toi, Jed Cameroun, toi qui? Nous ici, nous répondons au président de la République. Le même Valsero là, quand il veut laver un président de la République française, il lave. Quand il veut laver bien, il lave. Donc quand il s'adresse à un autre Camerounais, là, le Camerounais n'en a plus qu'à se taire parce que quoi? C'est ce mur-ci. Jed Cameroun. Waoneza. Waoneza. Nous sommes en train de lutter pour quitter une dictature. C'est pour en activer une autre. Entre nous au quartier. Parlant même de droit d'aînesse là, si je ne m'abuse là, Annie Anzoué n'est pas notre aînée. Que quand Valsero parle, personne ne doit lui répondre. Du moins, Annie Anzoué ne doit pas lui répondre. Elle n'a plus qu'à se taire. Parce que quoi? Parce que quoi? Je ne lis pas le reste. Il y a un ici. Lui, c'est qui?
C'est Annie Anzoué qui remercie, qui dit merci à Malox. Ensuite, je vous ai dit que ça va être un nommément. Asiari, Yohana. Bamba. Bonjour Franck. C'est comme ça que vous passez. C'est ça qu'on appelle du harcèlement. Vous êtes là, vous pensez que vous êtes Blanche-Neige. Les Camerounais non plus. Ah, ils ne doivent plus chercher leur pitance. Malox a fait sa part de sortie. Donc c'est entre Malox et Valsero là-bas. Je ne suis pas messagère. Je ne suis pas une messagère. Alors. Mouton nous demande d'être concentré. Bon conseil. Quoi d'autre? Brenda, oui. Voilà des gens qui déforment, quelquefois demandent subtilement aux jeunes d'abandonner la lutte. Oui, les gens parlent de clochardisation. Qui n'est pas clochardisé au Cameroun? Voilà ça. La traîtrise est une maladie difficile à soigner. Général Valsero, you love you, we love you, bro. Coucou ma vie, coucou ma tantinante Marcel. Elle mange chez vous. Est-ce qu'elle mange chez vous? La vraie maladie difficile à soigner, c'est l'ingratitude. Alain Chamon. Est-ce que tu t'es bien retrouvé à ouvrir ta porte avec Annie Anzo en train de faire la manche devant? Est-ce que tu lui as déjà donné un bout de pain? Et en retour, tu as eu droit à de l'ingratitude. Alain Chamon. Parce que quand vous vous en prenez aux autres, vous dites que non. Non, 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 non. Nous autres là, non. Vous avez tellement raison que nous n'avons plus qu'à nous taire. Tu connais Annie Anzouedou? Tu connais Annie Anzouedou, Alain Chamon? Je vois le sale, je vois sur le sale que tu fais sur d'autres là. Je souris. J'ai lu quelque part une fois, tu disais que Madame Béas, que Monsieur et Madame Béas n'étaient pas honnêtes. Tu appuyais le fait que certaines personnes les traitaient de voleurs. Madame Béas qui a enceinte jusqu'au cou, montait avec de l'eau, descendait avec de l'eau pour donner aux prisonniers politiques. Tu allais écrire quelque part que, oui, à toi-même, on t'avait dit que, et il n'était pas honnête. À nous si, moi particulièrement, il y en a qui sont venus me dire que ta femme détournait l'argent de ces prisonniers-là. J'ai dit qui? À quelle heure? Je n'ai jamais sorti ça de ma bouche. J'ai dit à la personne que va creuser ailleurs. Va creuser ailleurs.
C'est toi qui parles d'ingratitude aux gens. Hmm. Eh, pardon, la tontinane Marcel, laisse-moi ça. Il avait expliqué qu'il était allé déposer un colis. Nous sommes obligés de croire à ça sur parole. Nous sommes obligés de croire à ça sur parole. Parce que quand d'autres viennent expliquer pourquoi ils sont allés là-bas, on ne les lapide pas. Hmm. Il est allé déposer un courrier. Et il n'y a pas de voie postale. Est-ce qu'il n'y a pas de voie postale? Qui est fou? Annie Anzo allait pointer son argent. Elle a le droit de vivre. Il aurait pu trouver un autre moyen. Oui, oui, oui. Parce qu'il y en a, ils n'en ont rien à foutre de ce que l'autre allait chercher et tout dit. Ils n'en ont rien à foutre. Maître Ndoki a rencontré à Tangandji ici. Qu'est-ce que certains n'ont pas dit? Donc si fréquenter les gens d'en haut en haut, ceux des Toudi et compagnie est un crime, ça l'est pour tout le monde. D'accord? Ça l'est pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un va enregistrer ce que Maître Ndoki et Atangandji s'étaient raconté? Non! Aujourd'hui, elle est estampillée traîtresse. Quand tu étais allé voir Atangandji. Donc, vraiment, là où je suis là, ma tantinane Marcel, vraiment, vraiment, vraiment. Je suis plus qu'excédé avec notre façon de faire. Heureusement vraiment que la vraie diaspora n'est pas sur Facebook. Mais nous avons le devoir de combattre celle de Facebook. Comment ça qu'ils n'ont rien à voir avec les affaires de Valsero? Tout est lié. Il y en a qui estiment que aller vers les gens du pouvoir, aller à Etoudi, c'est aller trahir. Comment ça n'a rien à voir? C'est pour cela que nous en sommes aujourd'hui à nous regarder en chien de faïence. Parce qu'il y en a qui veulent nous faire croire que ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir. On ne fréquente... Les sardinas sont infréquentables. Point. Point. Quand nous disons que voilà aussi voilà Elvis Kemayo qui était aussi en train de traîner avec les pontes du régime et qu'on le défende. Ça n'a aussi rien à voir avec le fait que Annie Anzo soit allée chanter et qu'on soit en train de la lapider. Ça n'a aussi rien à voir. Hein? Ah, mais Annie Anzo allait travailler. Quand toi aussi allais travailler, pourquoi est-ce que vous ne laissez pas passer Annie Anzo tranquillement comme quand toi a été laissé passer, elle est passée tranquillement. Lui aussi, il allait étudier travailler, non? Annie Anzo aussi allait étudier travailler. Et pourquoi Annie Anzo est fustigé et quand toi pas du tout? Travail, c'est travail. Ou bien? Va dire aux personnes qui sont en train de fustiger ceux qui sont allés travailler au CIRAC. Va leur dire ça à eux. C'est pas à moi. Moi, j'en ai rien à foutre que quand tu sois allé à Etoudi. C'est le retour. C'est ce que nous présentons aux Camerounais qui n'est pas bien. C'est ça qui n'est pas bien. Maintenant, quand tu as travaillé pour ce gouvernement-là, est-ce que quelqu'un la lapide? Et elle a été nommée. Elle a été nommée ambassadrice plénipotentiaire. Elle aurait pu refuser. Si c'est quelqu'un d'autre comme ça, si ça avait été quelqu'un d'autre comme ça, on l'aurait lapidé. Si ça avait été la femme de Cabral Libi, on l'aurait lapidé. Donc, il est grand temps que chacun d'entre nous, hein, tu as parlé de l'eau prisonnier, mais je m'adresse à Tchamo.
encaissons depuis des mois. Nous encaissons depuis des mois. Que la femme de Béas a trimballé de l'eau d'un point A à un point B, enceinte jusqu'au cou. Et que Tchamo se permette de sous-entendre que le couple n'était pas honnête. À moi de vous dire que dans cette lutte, chacun d'entre nous a vu son nom déchiré chez quelqu'un d'autre eBay. À moi, si on est venu me dire que Sylviane elle-même n'était pas honnête, elle détournait l'argent des prisonniers, j'ai éclaté de rire. J'ai demandé à la personne d'aller faire sa plantation ailleurs. Qu'est-ce qui ne s'est pas passé ici avec Béas? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur Béas? Qui est fou là-dedans? Qui est fou? Vous pensez que c'est parce que nous nous taisons? Nous sommes arrivés à saturation. Quelle campagne de destruction est-ce que ces gens-là n'ont pas lancé sur Béas ici? Béas, lui, n'a pas fait la prison. Sa femme, enceinte jusqu'au cou, ne trimballait pas des palettes d'eau. Aucun respect. Nous sommes blancs, les autres sont noirs. Vous savez la diffamation que moi je suis? Moi qui ai pris des risques. Moi qui ai assumé toute cette démarche-là, au point d'être fiché aujourd'hui, des personnes qui sont dans l'ombre. Vous savez tout ce que ces personnes-là racontent sur moi? Est-ce que ces personnes sont prêtes à assumer si j'ouvre ma bouche? Puisque de toute façon, moi je suis déjà grillé. Là, je suis plus qu'excédé. Ce sont toujours les mêmes. Et le pire, c'est que nous leur accordons un certain nombre de choses. Et il n'y a jamais de retour. Donc ça suffit maintenant. Bonjour Raymond Béas. Ça suffit. Ça commence à bien faire. Si c'est le grand gâtement, bonjour Billy, si c'est le grand gâtement que vous voulez, on se gâte. Peut-être que le Cameroun a besoin de ça. Parce qu'il y en a qui font croire qu'ils sont sains dans la démarche. Nous autres, nous sommes trop stupides pour accorder le bénéfice du doute. Nous sommes trop stupides. Quand les gens viennent nous raconter un certain nombre de bêtises, du moins ce qu'on estime être des bêtises, nous sommes trop stupides pour vous accorder le bénéfice du doute. Parce que vous, à la première occasion, ou vous cherchez même des occasions pour poignarder d'autres dans le dos. Donc c'est bon. Moi, je vous ai dit que je suis arrivé à saturation en 2025 hier. C'est seulement mon porte-avions que je déploie. Pourquoi je sors ça maintenant? Ah, mais parce que ce sont des personnes qui pensent être parfaites. Je vous ai dit que, je vous ai averti ce matin, hein. J'ai dit que je prenais comme ça arrive sur mon fil d'actualité. C'est ce que Tchamo a écrit il y a 5 heures. Je lis, je balaie mon fil d'actualité. Tchamo parle d'ingratitude. Est-ce que nous devons commencer à déballer? Est-ce que nous devons commencer à déballer? Comme vous vous permettez soit d'injurier des personnes que vous ne connaissez même pas ni d'Adam ni d'Ève. Pourtant, nous autres qui avons cheminé avec vous, nous sommes assis sur nos bouches. Pour le bien de tous. Au nom de la démarche commune. Nous sommes assises sur nos bouches. Et assis sur nos bouches. Mike Norris, le TDB de ta mère, je le dis aujourd'hui. Trump est président et toi tu as ton cul posé sur mon direct. Donc sors très vite. Si tu veux aussi être président, commence déjà la démarche. Personne n'aurait jamais pensé dans ce bas monde que Trump serait un jour président et encore moins aurait deux mandats. Donc si ça te dit, tu peux commencer à poser tes jalons. Mais loin d'ici, avec ta tête percée. Donc, je répète ici que ceux qui pensent être la pensée
qui pensent être la conscience collective, que chacun commence à rétro-pédaler. Pas spécialement parce que vos bêtises m'aient touché, mais je vous fais comprendre que vous n'êtes pas parfait. Et nous autres, au nom du combat, ou même par humanité, parce que quand on a des relations, et jusqu'à preuve de contraire, on accorde le bénéfice du doute à l'autre. Moi, si moi, j'ai traité de détourneuse, de voleuse, de ceci, de cela, certains étaient même encore dans des groupes avec moi, qu'on cassait mon nom. Moi qui suis assise ici. Là, ma tantina de Marcel, tu me dis que c'est maintenant que je viens le dire. Parce qu'il y en a qui pensent vraiment être au-dessus des autres. Je n'ai même pas encore commencé à parler. Ces personnes pensent être meilleures que nous, la plupart d'entre nous. Chamo traite Agnès Zouer d'ingrate. Ils se connaissent où? Ils se connaissent où? C'est parce que justement nous autres avons laissé faire. Mike Norris, je t'ai demandé de prendre la porte opposée. Prends ta carcasse, tu sors. C'est la dernière fois que je le dis. Je ne bloque quasiment plus ici. Tu n'es pas obligé d'être là. Toi-même, ta part de combat, je ne sais pas où ça se passe. Je ne connais pas ton mur. Je ne me balade pas. Ma tantinade Marcel, ces gens ont fait du sale sur moi. À un point où tu ne peux même pas imaginer. Je dis bien à un point que tu ne peux même pas imaginer. Il y en a qui se demandent comment je fais pour encaisser tout ça. Mais je vous ai toujours dit ici, c'est quelque chose au-dessus de moi. Mais il ne faut pas que ces personnes exagèrent. Parce que ces personnes foutent en l'air le travail de plein d'autres personnes. Et des personnes qui sont même dans l'ombre. Il y en a qui ont cru que le combat leur appartenait parce qu'ils font du bruit sur les réseaux. Il y a des gens qui travaillent. Et certains foutent leur travail en l'air. En passant leur temps à se créer des inimitiés, à prendre deux Camerounais et à cogner leur tête. Et ces personnes-là, il faut les mettre face à leurs responsabilités. D'accord? Et Chamo en fait partie. Parce que quand une personne répond, « Oh, nous avons la bonne sortie, le tribalisme. » Personne n'est parfait. Et dans cette lutte, on a demandé à personne d'être parfaite. Parce que ce sont toujours les mêmes. Toujours les mêmes noms. Quand il faut traiter l'autre de mendiant, l'autre de sardinard encore, de ventro, je ne sais pas quoi, ils ont leur grand mot là. Comme nous autres ne répondons pas, ils pensent que c'est légitime. Ils peuvent injurier d'autres Camerounais. Moi, j'en connais qui trafiquent, qui ont des marchés avec... qui ont des marchés publics à Yaoundé. J'en connais qui disent que oh, je suis dans le combat, mais qui sont souvent fourrés au 237. Traiter quoi en interne? C'est encore au niveau de l'interne. Est-ce que c'est encore au niveau de l'interne? Ma tantinade Marcel, quand je suis injuriée sur plein de panels là, tu vois les gens en commentaire, tu vois les gens, c'est encore au niveau de l'interne. C'est parce que moi j'ai été préparé à la vie. Quelle interne? Quelle interne? Je ne suis plus dans aucun groupe. Du moins, même si mon nom est là-bas, moi-même je ne suis pas. Je ne suis plus dans aucun groupe. Abimte. Quand bien même, tu traites quoi en interne? Est-ce que ces personnes s'en cachent? Ma tontinade, ces personnes s'en cachent. C'est moi qui arrête certaines personnes qui me disent que moi, ils vont répondre. Je dis, laisse couler. Je dis, laisse couler. C'est pour eux là-bas. Ce sont eux qui te sabotent et ce sont eux qui pleurent encore. Que chacun rentre en zone.
Personne d'entre nous là n'est le parent de l'autre. D'accord? Personne n'est le parent de l'autre. Nous travaillons pour que chaque Camerounais soit responsable de ses propres actes. Nous ne sommes pas leur conscience. Ça ne marche pas comme ça. Nous n'avons pas à leur imposer quelque chose si ces personnes-là ne sont pas prêtes. Chacun se réveille en son temps. Il y en a qui ont passé leur temps à massacrer la réputation d'autres personnes. Et nous sommes là, nous sommes assis. Ils sont qui pour décider de la carrière de telle ou telle personne? Ils sont qui? Parce que nous, quand nous leur disons que, ah, si vous voulez boycotter, mais boycottez tout le monde. Quand ce sont des personnes qu'ils protègent, ils trouvent des raisons pour ne pas boycotter. Et tu veux que ça passe comment? Au niveau du peuple là, ça passe comment? Rien ne pourra se traiter sur les réseaux. Quand moi, on me fait du sale sur les réseaux, tu veux que j'aille répondre où? Sur la lune? Et encore, je ne réponds pas. J'attire seulement l'attention de certains. Moi, si là, je suis au courant de tout, depuis longtemps. Mais ces personnes continuent. Bonjour, Josiane. Chacun tire la couverture de son côté. Qui a demandé quoi à qui? De son côté, c'est où? Le seul côté, c'est le Cameroun. Ça fait de longs mois que je suis diffamée là. Vous me voyez sortir sur eux. Vous pensez que c'est parce que je suis pas au courant? Quelle couverture? Chacun tire la couverture de son côté. Quelle couverture? Et son côté lequel? Nous sommes censés lutter tous pour un meilleur pays. Donc il faut me dire de quel côté tu parles. Il y a un Cameroun de gauche et un Cameroun de droite. Ou un Cameroun d'en haut et un Cameroun d'en bas. Je me suis beaucoup apaisée. Avec l'âge. Il fut un temps, j'étais déjà à démarrer tic au tac. Tic au tac. Donc quand vous me voyez calme comme ça, c'est pas par peur. Hein? C'est la raison qui me guide désormais. Oui, j'ai atteint l'âge de la raison. Définitivement. Définitivement. Et il est hors de question qu'une poignée de personnes passe son temps à saborder, passe leur temps à saborder le travail que d'autres font pour que les Camerounais soient un minimum unis. Un minimum unis autour de la même cause. Là, ça commence à plus que bien faire. Il y en a qui travaillent dans ce pays-là, vous n'êtes pas au courant. Il y en a qui travaillent pour que le régime Biya disparaisse. Vous n'êtes pas au courant. Et vous exacerbez les relations entre Camerounais un peu plus tous les jours. Parce que vous pensez être les dieux du combat. Vous pensez qu'après vous, le Ouattaraout. Et là, nous sommes déjà en plein dedans. D'accord? Ce n'est même pas spécialement une affaire d'Annie Anzoué, non. Vous n'avez pas à prendre la tête à ceux qui vont chercher leurs 2 francs. Là où on les appelle. Vous n'avez aucun droit sur ces personnes-là. Boycottez-les, ne téléchargez pas leur son, n'allez pas à leur conseil, point. Mais quand ça se transforme en harcèlement, virgule, ça devient un problème de société. Il y a une façon aussi de s'adresser à l'autre. Vous ne pouvez pas injurier Annie Anzoué, l'insulter. Je ne parle même pas des autres. S'ils ne veulent pas réagir, c'est leur problème. Et Annie Anzoué n'a plus qu'à se taire.
Elle n'a plus qu'à se taire. Pourquoi? Elle n'a pas de sentiment, rien. Elle devait encaisser et se coucher. Elle devait encaisser et se coucher. Oui, je récupère, je suis activiste. Mon travail est de récupérer tout ce qui fait du mal à la société. Beaucoup d'entre nous là, faisons du mal à la société. Moi y comprise de temps en temps. La vie n'est que récupération. Gérer un pays n'est que récupération des problèmes et recherche de solutions. M'adresse au Doom qui s'appelle Franck, qui se fait appeler Franck Emma. Tout n'est que récupération. On ne crée pas un problème. Hein? Vos problèmes de riz. La vie chère a été récupérée par vos ministres et ils sont en train de s'enrichir sur vos dos. Si ce n'est pas de la récupération, c'est quoi? Quand on vous dit que l'école est bien. C'est le jour où vous allez vous finir, que vous allez réaliser que vous avez passé votre temps à faire du sale. Regardez ce que le Cameroun est devenu. Regardez ce que le Cameroun est devenu. Les Camerounais courent après du riz. Vous courez après du riz. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi de ces parents-là alors? Vous allez aussi les boycotter. Vos parents sont alignés là-bas à acheter du riz, le riz du Air. Le riz du Air DPC. Jackie Fouche, en ce moment trop c'est trop. Est-ce que c'est nous qui avons déclenché? Donc nous ne devons pas répondre. Vous massacrez une personne, nous ne devons pas répondre parce que vous avez parlé de récupération. Ceux qui ont déclenché aussi font de la récupération. Il y en a qui sont allés, eux, chanter tranquillement, gagner leur argent. Vous allez récupérer ça. Entre nous, récupérateurs. Tu es doom. C'est un mot qui existe. On n'a pas créé ça pour d'autres doom. Tu es doomkoff. Et tu es en train de confirmer. Tu es doomkoff. Douma. Doom même comme tes pieds. Parce que vous arrivez souvent là, vous pensez que vos grands mots de Yaoundé là vont faire peur à quelqu'un. Donc les dooms ici supportent très très peu la doumerie. Parce que la connaissance est versée par-delà le monde. D'accord? Donc là, pour l'instant, je suis calme. J'observe encore jusqu'à demain matin. J'observe encore jusqu'à demain matin. Ceux avec lesquels j'ai sillonné là, comme vous aimez du harcèlement, on verra. Puisque vous êtes auto-proclamé harceleur professionnel. Et d'autres ne disent rien. Ah oui, je suis doom. C'est à toi que ça fait mal. Puisque moi, je sais que je ne suis pas doom. J'accepte que je suis doom. Mais à toi, ça fait mal. La différence entre toi et moi se trouve à ce niveau-là. C'est que je prends le fait que tu dises que je suis doom avec les deux mains. Mais comme je sais que je ne suis pas doom, ça ne me touche pas. Toi, ça te touche parce que tu sais que tu es doom comme la crevette. Comme une crevette de mangrove. Doomkoff. Connais la mangrove. Voilà. Tu es doom comme cette crevette-là. Tu n'es même pas au niveau de la crevette de la Sanaga. Toi, tu es la mangrove. Tout ce qui est mangrove là, il y en a beaucoup. Dans le Vouri là, il y a beaucoup de mangroves. Toi, tu es celle qui a la crevette qui cherche où il y a l'eau, qui bouge très peu, avec plein de bébés dans la tête. En Goumba, toute une expression, Doum Binkion. Doum comme la crevette. Tu vois alors que nos ancêtres
n'ont pas inventé. C'est une expression chez les Ngumba, Dumbinkion. Tiens, Bipina, elle dit que feignant comme les jeunes pousses de Macabo. C'est ça qui est ça. Donc, aujourd'hui là, quand j'avais la tête juge, j'allais à l'école, dis-toi qu'on me disait que Doum Binkion. Aujourd'hui là, ça peut pas me toucher. Puisqu'on me le disait pour que je sois au-delà de la crevette. Donc si toi tu pleures aujourd'hui, c'est que tu es à mon niveau. Hein, quand j'étais au CP, on me disait que Toto ne comprend pas. Venez toujours vous mesurer à ceux qui sont allés à l'école. Et Franck Emma, il est énervé. Mais parce que tu réponds non. Hein? Elle dit que tu es rien que par tes écrits là, tu es doux comme la crevette, mon frère. Comment ça, regarde même comment tu rédiges. Pourquoi penses-tu que ça me ferait? Nous sommes dedans. Il n'y a pas de conditionnel dedans. Hein? Pourquoi penses-tu que ça me ferait du mal? Je suis en train de te dire que tu es doux comme la crevette. Est-ce qu'il y a la condition là? Est-ce que ça va venir? Et qui est mon frère? Je t'ai dit que j'ai ça de spécial, que j'ai du flair. Voilà ça là. Tu montres bien ta doumerie. Quelque chose est en train de se passer. Tu parles au conditionnel. Hein? Le ferait là, c'est le conditionnel. C'est si. Le conditionnel. Mais moi, je suis en train de te dire, si tu vis ça au présent, toi, tu as pris ton esprit. Échappatoire. Tu t'es retrouvé dans un futur. Oh putain. L'école est bien, hein? Définitivement. Définitivement. Voilà les noms qui sont. Moi, n'est pas pour l'instant là. C'est tranquille, tranquille. Pour l'instant là, c'est doucement, doucement. Je fais comprendre à nos oppresseurs plus là. Que si nous nous asseyons ici, nous sortons nos guns, ça va pas y faire. D'accord? Ça va pas y faire. Pour l'instant, là, je suis calme. Parce que nous gagnons à ce que chacun d'entre nous soit apaisé. Les totos, est-ce que j'ai les totos? Je n'ai même plus de bonnet d'âne. Je vous ai dit que mon mépris fait très mal. Donc, quand tu es là pour gesticuler vraiment, et je n'ai pas envie de rendre quelqu'un dingue aujourd'hui, c'est bon. D'accord. Je viens juste faire comprendre à nos frères et sœurs que la population camerounaise dans son ensemble est complètement à cran et exaspérée par la conduite de certaines personnes sur les réseaux sociaux. D'accord. Sur le terrain, le retour n'est pas bon. C'est pour cela que moi-même, je lève le pied. Le retour n'est pas bon. Du tout, du tout. Vous avez sabordé toute une démarche. C'est le déni qui vous fait croire que vous avez encore la main. Non. Vous n'avez plus la main depuis longtemps. D'autres sont en train de travailler. Et au Cameroun, là-bas, il n'y a pas beaucoup de sons de cloche qui arrivent aux oreilles des populations. Tout ce que vous faites sur la toile, virgule, sera récupéré par le régime et retourné contre vous. Il ne faudra pas venir pleurer. Vous êtes en train de donner le bâton avec lequel vous serez battu. Avec certitude. Ils n'auront même pas besoin de ces gosiers. Ils vont juste prendre des informaticiens qui vont récupérer derrière. Ils stockent. Ils vont seulement faire le montage. Et dire que voilà les siens. Voilà ceux qui disent. Vous connaissez même la fameuse phrase. Hein? Ah, ils disent c'est comme ça qu'ils veulent gouverner. Vous viendrez pleurer ici que oh, c'est le tribalisme. Moi, je suis que tirer sur la sonnette d'alarme. Je vous ai dit que ma vie se trouve ici en bain.
Ma vie se passe ici à Mbeng. Je n'ai même pas un... Si, oui, j'ai même un lopin de terre au 237, mais je ne gère pas. D'accord? C'est vous dire à quel point. C'est vous dire à quel point le matériel ne me dit rien. Quand vous dites soit j'ai le terrain, il reste comme ça, il dit vraiment. Les terrains que nous autres ne gérons pas. On ne gère pas les terres. Ma mère avait commencé avec l'histoire. Là, il faut acheter le terrain, il faut acheter le terrain. Elle dit que pardon, laisse-moi tes histoires de terrain, mais buter comme un âne. Elle allait acheter. Quand quelqu'un a l'argent, elle dit que ouais, la mère, ouais, mon argent, j'ai acheté le terrain avec, tu fais comment? Donc quand vous parlez même soit de terrain aux gens là, vous regardez comme ça, elle dit que le terrain. Putain. Moi, c'est en train de construire 237. Elle lui a dit que bah, c'est vous qui voyez là-bas. Mais moi, c'est là. Je prends mes 2 francs qui ne me suffisent même pas. Je vais enterrer une maison de 237. Maman. Donc, je répète, les gars. Tout ce que vous êtes en train de faire là est enregistré. Et les gars vont seulement faire ça. Boomerang. Il ne faudra pas venir me dire demain, oh, tu avais raison. Je ne veux pas avoir raison. Parce que même là, en pleine année électorale, quand vous soyez encore en train de faire tout ça là, c'est que quelque part, où on vous a vendu, où on vous a payé, où ça ne rien y comprendre. Et c'est vous qui parlez de coalition. Vous pensez que ces leaders-là, en mode coalition, sans les électeurs derrière, vous pensez que ça a une valeur? Est-ce que vous pensez que ça a une valeur? Quand vous aurez fini de frustrer individuellement chaque Camerounais, même si vos élites là-bas font coalition, je ne sais pas quoi, vous pensez qu'au quartier, les gars vont écouter ça? Ils vont entendre ça de cette oreille-là. Les Camerounais qui savent garder le macabo et longtemps. Bonjour, Christian. Est-ce que vous le pensez vraiment? Vous connaissez les façons de faire du non? Très souvent, ils utilisent la désinformation. Ils utilisent, en 2018, il y a même la diffamation. Là, en 2025, si, les gars n'auront pas besoin de fabriquer des mensonges. Ils n'auront pas besoin de fabriquer les mensonges. Ils vont juste prendre vos dires. Ils vont, oui, ils vont exagérer un tout petit peu parce qu'ils vont couper juste au bon endroit. Pour eux et au mauvais endroit pour nous. Ils vont juste couper là. Faire des montages avec vos images, vos leaders. Et les gars vont verser ça. Les médias vont verser ça. Et les médias écrits, et les réseaux sociaux, et les télés. Dites-moi donc. Les King Kong que vous êtes là, vous allez passer par quel chemin? Est-ce qu'il vous donne l'impression de vouloir partir? Il vous donne l'impression de vouloir partir. En pleine année électorale comme ça, Mabri, elle a ouvert sa boutique avec le capital de Kino. Il y a certaines de nos élites qui nous disent que pas Paul même sur une civière gagnera les prochaines élections. Bonjour Maïma. Il vous donne l'impression de vouloir partir. Donc là où nous devons rester main dans la main, un minimum, même doigt contre doigt même si vous voulez, parce que nous ne sommes pas obligés d'être copains. Nous ne sommes même pas obligés de nous marier. Non, nous ne sommes pas obligés de nous rouler des pelles. Donc là où nous devons rester comme ça, serrés en rang d'oignon, c'est le moment où vous vous choisissez pour créer des tensions. Parce que vous pensez que dans un nouveau Cameroun, nous allons créer un tamis. On va verser Tontina, Neutra,
les sardinats, on va commencer à faire tous les sardinats vont aller par le fond. Les neutras, hein, bien chanceux. En même temps, il faut manger à tous les râteliers, il faut maintenir l'équilibre. Les tontinards et les neutras vont rester au-dessus. Comme ça que ça s'est passé. Non, moi ne parle plus. Parce que je n'aime pas cette histoire d'ethnie-là, définitivement. Je n'aime pas cette histoire de ça m'exaspère. Qu'on réduise l'être humain, du moins, pour ceux qui le font pour leur propre vie, c'est leur problème. Mais ce qu'Amer dit là, c'est ce qu'un grand nombre de Camerounais pensent. Et moi, c'est ça qui me fait mal, qui m'exaspère. Parce que pendant longtemps, nous avons combattu ça. Pendant longtemps, nous avons tout fait pour faire pencher la balance de l'autre côté. Et aujourd'hui, c'est l'impression, à cause d'une poids, à cause de ça, un groupe comme ça, une grosse partie de la population camerounaise a l'impression aujourd'hui que les Bamileke sont des tribalistes. Ah, chouette! Comment est-ce que 2, 3 pèlerins peuvent faire autant de dégâts? Comment? Est-ce que les enfants de l'Ouest vous ont envoyé quelque part? Est-ce que vous avez été désigné gardien de toutes ces ethnies-là? Et je m'adresse même à tout le monde, même à ceux qui se font pas appeler les cancres là-bas. Le ressenti des Camerounais aujourd'hui, il y en a même qui sont tellement exaspérés et qui disent que les uns et les autres, vraiment, quand vous laissez le pays là, vous faites avec. Là où nous ne voulions pas mettre le phare d'Alexandrie, on a beau vous dire que c'est bon, vous avez dénoncé que chacun passe son chemin. Non, vous êtes trop fort, vous êtes des King Kong. Mais je vous dis que la chance que nous avons tous, c'est que vous êtes comme ça, une faction comme ça. D'accord? La chance que vous avez. Mais vous voulez... Le problème, c'est que les Camerounais sont souvent du genre braqués. C'est nous qui allons encore devoir rattraper, si par malheur, et ensemble, oh, attendons le moment venu. Attendons le moment venu. Croisons les doigts. Pas vos bêtises que vous faites sur les réseaux parce que vous pensez que vous n'êtes pas connu, parce que vous pensez que être dans le noir vous débride. Vous devrez vous débrider. Hein? Vous êtes comme si vous étiez soit drogué, soit complètement ivre. Passez à autre chose. La semaine dernière, c'était longueur. Cette semaine, c'est à Nianzoué. Concentrons-nous. Parce qu'à Yaoundé, il se prépare. Et il ne donne pas l'impression de vouloir partir. Vous ne viendrez pas dire demain que c'était à cause de longueur, c'était à cause d'Anianzoué. D'accord? Anianzoué a une voix. Longueur a une voix. Mais dans tout ce que vous déclenchez là, vous atteignez et leurs fans, et leur famille, et les ceci, et les cela. Quand vous manquez de respect à Anianzoué, vous touchez à ses enfants, à sa famille, aux amis. Oh, c'est toute une chaîne. Quand vous la traitez de mendiante, vous traitez l'enfant de quelqu'un de mendiant, la mère de quelqu'un de mendiant, la soeur, l'ami. Et ça devient une chaîne quasi interminable. Si nous nous asseyons pour vous là-bas, c'est dans l'intérêt général. Et nous savons très bien que mettre ça sur la place publique ne changera rien, ne résoudra rien. Ce n'est pas parce que vous êtes trop fort ou bien parce que vous le méritez. Partout où vous entrez là-bas,
Ce sont aussi nos gens. Nous-mêmes, nos gens là, même là, sont aussi dans la même situation que vous. Donc, entre nous là. Donc, je ne peux pas venir fustiger une personne. Pourtant, moi-même, j'ai un membre de ma famille qui a sa part de marché public là-bas. Ou qui est même lui-même oppresseur là-bas. On ne va pas s'en sortir. C'est à chacun d'être conscient. De prendre ou sa fourchette ou son couteau pour aller, pas le couteau, pardon, la cuillère pour aller bagarrer là-bas. Ou même le cure-dent. Ou même, vous voyez les balais avec, comment on a le cœur des palmes là. Même avec ça, même seulement une branche. Que chacun aille arracher sa liberté. D'accord? Nous autres ne sommes pas les enfants du fou. Et que ce soit entendu. Encore en partage de connexion. Parce que ce que vous faites là, TikTok va encore récupérer, parce que les Américains ont même récupéré leurs choses. TikTok va récupérer là-bas, nous allons à nouveau nous retrouver avec des panels de chamaillerie. Oh, l'ethnie est montée, l'ethnie est descendue. Et nous avons besoin d'être sur le terrain 237. Ah non, mais c'est clair. Ah non, non, c'est clair. Mais nous attendons la fin du film, non. Les Camerounais adorent les polémiques. Surtout quand il faut fustiger quelqu'un. Moi, je ne suis pas venue chercher des vues ici. Nous avons commencé ici avec les 10 personnes, 29 personnes. Et ce sont d'autres personnes qui m'ont même dit qu'il y avait 100 000 abonnés ici. Ce sont des choses que moi, je ne regarde pas. Donc, si ce n'était qu'une histoire de vues, beaucoup d'entre nous n'auraient pas tenu une semaine ici. Il faut bien se le mettre dans la tête. Moi, le travail que je fais là, c'est pour l'humanité, c'est pour la postérité. C'est enregistré là. Sauf si aujourd'hui Facebook, même si Facebook, il y en a qui travaillent sur la résistance. Hein. Il y a des historiens qui sont penchés là. Il y en a qui, en minute by minute, qui travaillent sur l'histoire de la résistance. Donc, tout l'infourou que vous faites là, vous pensez pouvoir dénaturer ce qui se passe. Non. Il y a des personnes qui écrivent même des thèses sur la résistance. Camerounaise spécialement. Quand vous êtes assis au quartier là, vous pensez que vous maîtrisez trop. Je suis sûr. Avec moi dormir. J'ai... maman, je vais trier les perles ici qui m'avait envoyé. Un métier. Mon métier, si c'est quelque chose. Wow. Il y a des perles que je n'avais plus vues depuis des années. Maman. Je n'ai même pas, non, là, je n'ai pas de force. J'ai fait un peu de manutention au boulot, là. Je ne peux pas. Et que Trump dit que quoi? Trump dit que quoi? Je dois me mettre au travail. Hein. Moi, je dois travailler ma marque cette année. Moi, je dois travailler ma marque cette année. Peut-être qu'en 2018, oui, oui. On ne sait jamais. Il faut que je sois un peu disciplinée. D'accord, la famille? Et n'oublions pas, j'ai décidé de faire la promotion de 1, 2, 3, 1, 2, 3, la promotion de rebelles de FDL pendant, bon, on va dire 14 jours à partir du 1er février, mais quand ça me vient comme ça, je tiens à vous rappeler, oui, seul le travail paye, encourageons-nous vivants. Fais partie des personnes qui ont souvent dit à FDL, tu gâches ton talent. Hein? Et tu ne fais pas vraiment bien. Donc, FDL a décidé de se mettre au boulot et nous la voyons se décarcasser, monter, descendre. Donc, lancement
du parfum Rebelle et comment on appelle ça, des senteurs pour maison là le 14 février, le jour de la fête des amoureux. Tous mes amoureux, l'excès ne nuit pas. Même si je me retrouve avec 10 parfums Rebelle ici, comme je mettais souvent deux gouttes là, je vais souvent mettre 10 qui sont du tout utilisés. Hein? Donc, Rebelle de FDL, lancement le 14 février, le jour des amoureux. C'est pas seulement l'amour Chanel, hein? Hein? En toute sororité, fraternité, hein? Platonique. Allez, feu. Ou bien, et un parfum, hein? Et des senteurs made in France. Ça dit élaboré à Grasse. Pas Grasse des cas, pas Grasse gratuite, non. Grasse la ville, la capitale mondiale du parfum. Ah, mais moi-même là, hein, venez me donner les pubs ici, non, dis donc. Moi-même là, elle peut faire la pub, elle peut vendre la famille. 14 février, qu'est-ce que j'ai dit? Ma foi, pensée, tu attends le 14 février. Hein. Non, si je peux être à Paris, si c'est open bar, hein, je serai là. Je dois même moi-même acheter. Mais hey, maman, j'espère qu'elle va aussi vendre à nous autres là. Qu'elle nous envoie pas seulement chez les grossistes. Elle doit me vanter, non? Peut-être que ça va être mon prochain parfum. Je ne sais pas quels sont comment on appelle? Bonne fin de soirée à toi, Cristal. Je suis très compliquée en parfum parce que je suis migraineuse. Et sensible. Je suis très sensible aux odeurs. Il y a des odeurs qui me... Je mets très peu de temps dans les parfumeries et tout. Soit la première fois je passe, je sens. En sortant de là, je suis fixée, plus ou moins. Et puis je reviens un autre jour et ramasse mon parfum, je sors. Parce que rien qu'entrer là-dedans, ensemble, tant de parfum, ensemble. C'est pour ça que très souvent, très belle fin de journée à toi, ma tontinade. Peut-être que je vais finir par porter Rebelle. Hein. Pour l'instant, je suis Givenchy, je ne sais plus trop. Ouais, ça doit être ça. Et bon, la petite robe noire, ça ne me... Je croyais pas que ma fille Lulu m'avait chouré mon parfum. Je l'ai retrouvé dans tout. Moi-même, j'ai des sacs partout là. Hein. Des fois, quand je suis en train de ranger, ça me dépasse. Il prend tout ça et verse dans un sac. Donc, j'ai dit que... Pourtant, j'avais dit à jurer que ma fille avait choix. Tous mes parfums. Elle a choix Cléo. Elle a choix... la vie est belle. Je croyais qu'elle avait aussi choix. Pardon, il faut que je lui présente mes excuses. Ah, j'avais déjà malmené la femme là dans ma tête que la fille, si m'a choix pour mes parfums, on fait ça comment? Et comme elle m'avait offert un, elle en a pris 3. Comme je lui ai dit que non, tu peux te servir. Elle dit que les enfants d'aujourd'hui, elle a pris tous mes parfums. Mais non, c'est que mes parfums sont seulement quelque part dans un sac. Donc voilà, voilà. Rebelle, n'oublions pas le 14 février. Jour des amoureux. Donc ceux qui m'aiment, me suivent. Faisons la pub. Non mais franchement, je suis, comment dire, j'éprouve une certaine fierté à voir fière de Fleur de Lys décoller, voilà. Et elle a de la gnaque, elle a de l'énergie. Moi, à mon âge aussi, maman, un peu d'énergie. Oh. Donc, franchement, je sais que j'ai souvent été dur avec elle, mais ce n'était pas... oui, vraiment dur. Mais ce n'était pas pour l'amoindrir ou... Non, non, non. C'était un modèle qui aime bien, châtie bien. Donc, voilà, voilà. Si c'est un parfum qui ne dérange pas mon cerveau, je vais finir par porter Rebelle. Et je vais en faire la pub. Voilà, voilà. Si elle fait même des échantillons, qu'elle nous donne ça à nous autres, là, on va faire des sorties de métro. Bénévolement, bien sûr. Vous voyez, quand on distribue au métro, là et tout, je crois qu'elle devrait même penser à ça. Parce un nouveau parfum, le marché du parfum n'est pas simple. Hein. Donc, si elle veut faire une percée, finir un jour chez Sephora ou chez Nocibé ou chez Marionneau, voilà, elle devrait s'ouvrir au monde. Et ça, c'est toujours une fierté de voir une personne
Voilà, prendre son envol de la sorte. Que chacun y prenne de la graine. D'accord? Au lieu de passer le temps à se bagarrer d'une façon inutile. Seul le travail paye. Ce sera la tranche d'analyse. Moi, la première, non, j'ai jamais senti. Et puis, voilà, je n'étais pas encore intéressée par... donc là, je veux suivre de très, très près. Je vais prendre mes 2 bouteilles, une pour la maison et puis... maintenant, si moi, ça ne me convient pas de par mes migraines, je donnerai à une de mes filles. Parce qu'il y a des... Tout ce qui est oriental, là, je suis pas très... non, je supporte pas trop tout ce qui est oriental. Les fleurs, tout ce qui est floral, ça dépend aussi. Faut pas que ce soit trop prononcé. Je suis pas très rose, par contre. Bon, bref, c'est compliqué. Jasmin, bon, bref. Chacun est né, hein, un né qui ne lui qui n'appartient qu'à lui. Et donc, on verra bien, on verra. Des fois, j'achète des parfums. Quand j'achète le jour, j'achète, je trouve ça bien, je trouve que ça sent bon. Une fois que je porte, ou bien le lendemain, ça entend ça, oh. Il y a un qui avait tourné sur moi. Une acidité, pas possible. C'était un Calvin Klein, je ne sais plus quoi. J'étais en plus, j'allais en Chine 12 heures enfermée dans un avion avec du, comment on appelle ça, avec de l'angora, il y avait un pull en angora. Je crois que ce sont les deux là qui n'ont pas matché. L'angora et le Calvin Klein là. J'étais seulement là comme ça, j'étais mal à l'aise. J'avais l'impression que tout le monde dans l'avion ne sentait que c'est une odeur acide. Mais bon, bref, pas évident. Allez la famille, bonne soirée à nous et soyons bienveillants. Nous ne pourrons pas. Nous ne saurons bâtir le Cameroun avec ce que je vois là. On ne demande à personne d'être parfait. Nous ne sommes que des êtres humains avec les défauts qui vont avec. Prenons ce que chacun a de bon en lui. Moi, ma façon de faire est celle-ci. Quand je rencontre une personne, ça commence à matcher et tout, je commence par faire avec ton mauvais côté. Du moins, celui qui me dérange. Bonne soirée à toi, ma foi percée. Je commence par m'adapter, par m'habituer à ce côté qui ne me convient pas. Une fois que j'arrive à faire avec maman, l'amitié là coule seulement de source comme cristalline. Donc ton bon côté alors là devient une vague sur laquelle je surfe. C'est pour ça que moi j'ai des amitiés quasi éternelles. Oui, j'ai des amitiés qui ont mon âge. Bon, moins que mon âge, hein, parce que ceux avec lesquels je suis né à Yaoundé, j'ai grandi à Edea, donc bon, j'ai des amitiés. Je suis fidèle à l'amitié. Mais par contre, quand je pense que toi et moi sommes amis, tu me déposes, je porte seulement mon corps, je mets ça sur le côté. Terminé. Sans dicalo, sans rien, sans... Non, pardon. L'AVC est gratuit. Ce sont les soins qui coûtent cher. Allez, à demain la famille. Déposer les gars qui sont allés chanter à machin. Seule la lutte libère. D'accord? Que chacun fasse sa part. Si vous voulez demain, donnez-leur des amendes ou je ne sais pas quoi. Mais vous n'avez pas à être des objecteurs de conscience. La nature n'aime pas ça. À demain. Ciao, ciao.